L'émission La Prédication selon Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo arrive chez vous avec un nouveau thème, l'accès au salut. Bonsoir et bienvenue auditeurs et téléspectateurs de la RTA-OPH. Comme invité, nous avons reçu les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH qui vont nous éclairer à ce sujet. Avant tout, ils vont se présenter. Je vais commencer à la droite pour aller vers la gauche. Merci Madame la journaliste. Je suis le frère Somba Inès Bertin, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Je suis le frère Jean-Serge Ambroise Yoka, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Chers prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, qu'entendez-vous par le salut? Le salut, c'est le fait où lorsqu'il n'a pas de condamnation et de parvenir à la félicité éternelle. Frère Yoka, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est toujours dans le même optique. Le salut, c'est échapper à la condamnation, c'est-à-dire le jugement, parce que quand je parle de jugement, si on échappe au jugement et on parvient à la félicité éternelle. C'est-à-dire ici, le salut que nous parlons, c'est celui vis-à-vis de l'éternel Dieu. Si tu n'as pas commis et que tu as commis, tu sais que tu as commis, tu es conscient de l'acte qui peut t'amener à la mort. Donc il faut, avec l'éternel Dieu, que tu es toujours avec Dieu. C'est ce salut que nous allons aborder au cours de cette émission-là. Je vous remercie pour ces propos. Comment accéder ou obtenir le salut? La question autour de la table. Il y a 3 conditions selon l'enseignement sétikwabien. Il y a 3 conditions pour échapper ou pour obtenir le salut. Quelles sont les 3 conditions? Papa Guy-Émile nous enseigne. Il dit ceci. La première des choses, pratiquer l'amour sincère du prochain. Parce que ça, c'est la condition sine qua non. Si Dieu nous a établis sur la terre, c'est pour ça. La deuxième condition, amener les âmes vers Dieu. Beaucoup, nous sommes sur la terre, mais on ne reconnaît pas Dieu. Ou nous sommes des membres confirmés. La mission première des membres confirmés, c'est amener, repêcher et amener vers Dieu. C'est toujours dans la continuité d'échapper à la condamnation. Et avoir sa carte statutaire à jour. Ça, c'est la 3e condition que Papa Émile, Dieu parmi les Noirs, a mis parmi les membres confirmés de l'OPH, et que à travers cela, nous allons aller vers le monde pour donner ces informations. Merci, je reviens vers vous. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter pour compléter le frère Yoka. Papa Émile nous enseigne dans plusieurs manières, et même à travers une chanson, à ce qui concerne la pratique de l'amour sincère du prochain. Parce que l'amour, c'est la clé, en fait. Vous pouvez avoir la foi et autres, pratiquer les œuvres, mais si l'intention, si on ne fait pas ça avec l'amour, il n'y a pas le salut. C'est pour cela, la chanson nous dit que ce sont les œuvres de charité qui pèseront aux yeux de Dieu au jour de sélection, en fait. Ces conditions ou critères sont-ils favorables, valables aussi pour toutes les confessions religieuses ou seulement Luzolo? Exactement, Madame la journaliste. Les Saintes Écritures nous relatent dans le livre de l'apôtre Jean, Jean chapitre 4, du verset 21 au verset 23. C'est Jésus qui déclare: le salut vient des Juifs, autrement Dieu d'Israël. En ce moment-ci, dans cette 4e génération, Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, qui continue cette même mission, et
le salut, il est en train d'insister, le salut vient de l'Asla OPH, qui est la deuxième nation de Dieu. En ce moment-là, il a décrété même que l'association de Zolo Amour, c'est la mère poule de toutes les religions, présentes ou futures. Donc, obligatoirement, les croyants ou non-croyants doivent passer par l'association de Zolo Amour, autrement dit, remplir les conditions pour accéder au salut tant attendu. Je peux revenir au temps de Jésus. Jésus naît en Israël, mais sa mission c'était universelle pour l'humanité tout entière. Pareillement à Papa Guy Émile Houphouët-Boigny qui continue cette même mission, bien que congolais, du Congo-Brazzaville bien sûr, mais sa mission est universelle pour sauver l'humanité tout entière. Donc, en ce moment-là, on doit toujours obéir à ce qu'il est en train de nous dire, comme les questions qu'on vient les conditions qu'on vient de nous citer ci-dessous. Cher prédicateur, je ne suis pas totalement convaincu. Papa Yoka, si vous avez quelque chose à ajouter pour me convaincre. Jésus parle que le salut est passé par Israël et Israël était proclamé la première nation. Selon Guy Émile Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on parle de la deuxième nation annoncée par Papa Guy Émile. Guy Émile, donc c'est lui qui est venu continuer la mission de Jésus. C'est par la voix de Dieu, Papa Guy Émile, que nous appelons que Dieu, l'association de Zolo Amour est la deuxième nation de Dieu. Donc, si tout ce qui a été fait par Jésus, il est venu seulement accomplir. Donc, on ne peut pas modifier les desseins de Dieu. Donc, nous confirmons, oui, le salut passe toujours par, comme hier il passait par Israël, mais Guy Émile est venu pour le monde entier aujourd'hui. Donc, le salut passe nécessairement par l'association de Zolo, qui est la mère poule de toutes les religions. Qu'est-ce que nous entendons par mère poule de toutes les religions? Vous avez une poule qui pond les œufs. Après les œufs, il éclore les œufs. Ce sont des poussins qui sortent. Et ces poussins, c'est nous autres là. Donc, Émile couvre ces poussins. Donc, plus tard, si tu veux avoir le salut, connaître le salut, il faut adhérer à l'association de Zolo Amour qui est dirigée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi on dit que le salut d'Israël était dirigé par Jésus. Le salut de la deuxième nation, c'est dit Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, qui n'est pas... Excusez-moi, madame la journaliste, j'aimerais éclairer l'expression la mère poule. En fait, dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 23, du verset 37 au verset 39, là, Jésus-Christ est en train de parler. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et qui lapides ceux qui te sont envoyés, jusqu'à quand voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. Votre maison vous serait laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Là, ça prouve bien que le même Jésus-Christ devrait revenir pour accomplir sa mission. Merci, madame la journaliste. Je vais rentrer dans les Écritures. Les Écritures nous parlent clairement. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, il est très clair que le salut ne peut parvenir que par le Père. Et aujourd'hui, le Père, c'est Papa Guy-Émile Loufois. C'est qui nous a dit. Reconnaissez l'association de Zolo est la mère poule de tout le monde. L'association Le Zolo Amour OPH et la mère poule, je vous remercie. Pouvez-vous nous éclairer sur chacun de ces 3 critères que vous venez d'énumérer? La question est autour de nous. Merci, madame la journaliste. La première condition, la pratique de l'amour sincère du prochain. Et si nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufois, Séchigwabo. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Papa Guy-Émile Loufois Séchigwabo, là-dessus, il insiste sur l'amour sincère du prochain. Par son amour, il a démontré ça à Yolande Sangamani. Ici, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nos péchés. Mais Papa Émile, cette fois-ci, il a fait couler son sang à Yolande Sangamani, qui est signe d'amour. Couler son sang, pas n'importe quel sang, le sang sacré, pour nous racheter, pour nous sauver de nouveau. L'amour, c'est même, comme je disais tantôt, c'est la clé. Sans l'amour, même si nous pouvons déplacer les montagnes, comme 1 Corinthiens chapitre 13, de 1 à 13 le déclare, même si on peut faire de bonnes œuvres, mais s'il n'y a pas l'amour en nous, 0 est égal à 0. Voilà pourquoi, dans le verset là, on dit l'amour croit tout, supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, c'est même la plus grande parmi les 3 conditions citées dans le verset 13. Il y a en fait la foi, l'espérance, mais on souligne bien que la plus grande c'est l'amour. Donc, ce que j'allais dire à propos de l'amour, Papa Émile l'a démontré de plus belle, de plus en plus. Permettez-moi de donner peut-être un petit témoignage. Il y a un homme qui a vécu avec Papa Guy-Émile Loufois Séchigwabo en Mvungu. Quand on lui parle que Dieu c'est lui, en tout cas, il a douté. Mais il s'est souvenu. L'amour que pratiquait Papa Guy-Émile Loufois Séchigwabo, c'est inimaginable. Il avait même confirmé jusqu'à ma mort, peut-être, je ne veux pas trouver cet amour qui a pratiqué, ou qui pratique Papa Guy-Émile Loufois Séchigwabo, sans calcul, sans intérêt. Lui, c'est l'amour. Il nous l'a prouvé. Parce que ce qui s'est passé à Yolande Sangamani, s'il n'avait pas l'amour, il ne devait pas se retrouver dans cette situation. D'où nous qui sommes ses membres, nous devons suivre l'exemple de notre maître.
Lorsque les envahisseurs sont arrivés à Yala Tsangamani, Émile le savait. Il s'est dit non, il faut que j'accomplisse cette mission jusqu'à prouver que si je suis là, c'est pour eux. Donc, accepter tout ce qui s'est passé à Yala Tsangamani, il fallait avoir l'amour pour supporter ce qui s'est passé à Yala Tsangamani. Qu'est-ce qui s'est passé à Yala Tsangamani exactement? Mais papa avait été entouré des envahisseurs depuis 2 heures du matin. Lui, pourtant, il était en dehors de sa maison. Il pouvait dire, bon, comme je suis en dehors de ma maison, je peux fuir. Mais son épouse se trouvant dans la maison là, il dit non, autant que j'aille, s'il faut mourir, je vais mourir avec ma femme. Ça, c'est l'amour. Est-ce que nous, les humains, là, nous, regarde même le petit vent qui souffle parmi nous, là. Tous nous avons trahi Papa Émile. Hier, on était vraiment, moi aussi, mais aujourd'hui, rien que le petit vent, ça, ce sont les signes d'amour. Donc, Papa Émile, lui, c'est l'amour. Et il conduit son peuple comme ça, toujours, et l'amour n'a pas de préférence. Voilà. Sinon, il n'y a pas une contradiction, parce que l'amour ne trahit pas. Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, Papa dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, et où je ne suis rien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Émile ne nous prophétise que ne nous parle que de cela. Donc nous devons être dans son enseignement. Si nous étions tous dans son enseignement, on ne connaîtrait pas tous ces devoirs que nous sommes en train de traverser maintenant. Cher prédicateur, jusqu'à cela, vous nous avez énuméré qu'un seul critère qui prouve réellement que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est amour, comme vous le dites dans l'association Luzolo Amour OPH, que c'est Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo qui nous enseigne l'amour sincère du prochain. Nous poursuivons avec les conditions d'accès au salut. Et amener les âmes vers Dieu, comme les Écritures nous le déclarent, dans Acte 1, du verset 7 au verset 8, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père s'est réservé de fixer. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de confier la mission à ses apôtres, c'est-à-dire d'aller partout témoigner ce qu'ils ont vu, entendu, pour que l'humanité tout entière, pour que les âmes soient ramenées vers Dieu. Et dans Matthieu aussi, on nous parle, Matthieu chapitre 23, verset 19 au verset 20. Là, Jésus-Christ est en train de donner la recommandation aux disciples
d'aller partout, faire de toutes les nations et disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous les enseignez de tout ce que vous avez entendu, et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. De même, Papa Guy-Émile Loufa-Setchikwabo, le continuateur de cette mission, il nous donne aussi la charge. Voilà pourquoi ceux qui nous suivent, nous bougeons, nous effectuons des descentes, des pèlerinages qu'on ne peut même pas compter. On traverse même les frontières. C'est pour prouver qu'il est en train de continuer la mission secrète de Jésus. Et en ce moment-là, c'est de vulgariser la parole de Dieu, la parole de vie, pour que les gens sachent ce qu'ils doivent faire, pour prier leur Dieu en esprit et en vérité. Donc, Papa Guy-Émile Loufa-Setchikwabo nous met en mission d'aller partout, jusqu'aux extrémités de la terre, pour question de ramener les hommes vers Dieu. Et dans son document, si vous pouvez me permettre, dans le guide pratique de membres, page 13, troisième alinéa, à partir du troisième alinéa, nous allons lire au nom de Papa Guy-Émile Loufa-Setchikwabo qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous confie comme mission. Allez, mes chers membres, partez pour accomplir votre sainte mission, pénétrez partout dans tous les milieux, chez les savants et les ignorants, chez les fidèles, pour les édifier et les consoler, chez les non-croyants pour éclairer leurs âmes, en guérissant leur corps. Soyez les mêmes entre les mains du riche et du pauvre, des maîtres, des serviteurs et des ouvriers. Que par vous l'esprit mauvais soit mis en fuite. Que par vous les maux de toutes sortes et les maladies soient guéris. Portez la joie, l'amour, la lumière du Christ Jésus dans les âmes, l'espérance et la consolation dans toutes les familles, et affermissez-les dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Papa Guy-Émile Loufa-Setchikwabo, après avoir consacré ses membres et les membres confirmés de l'OPH, ça veut dire donner le pouvoir, il nous donne la mission d'aller guérir, d'aller intervenir partout pour que les hommes viennent vers le Créateur. En tout cas, cette partie est très riche, trop même. En ce moment-là, Congolais ou Portenay-Grain, celui qui veut avoir ce pouvoir-là, le même jour même, suffit de remplir les conditions. Membre confirmé de l'OPH, on a le pouvoir d'opérer des miracles, de chasser les démons, de guérir toutes sortes de maladies, comme Jésus l'avait fait en son temps. Frère Yoka. Je crois que nous sommes très clairs. Parce que ça, c'est écrit de la main de Dieu lui-même. Le guide des pratiques des membres. Et quand vous acceptez tout ce qui est écrit là, c'est là où on adhère à l'association de Zoula Amour. Et chacun en adhérant est conscient qu'il doit aller chercher les âmes, repêcher les âmes perdues. Madame, on continue. Et enfin, pour terminer, la dernière condition, mettre sa carte de cotisation statutaire à jour. Et la carte de cotisation statutaire, c'est même partout dans toutes les confessions religieuses, il y a toujours une carte qui se paye mensuellement ou annuellement, question de confirmer l'attachement.
question de confirmer l'adhésion dans cette association ou dans une confession religieuse, si vous voulez. Papa Guy Émile Loufoua-Séthioukwabo déclare: tant que vous êtes ici sur terre, en aucune fois, il ne faut jamais oublier de mettre sa cotisation, sa carte de cotisation statutaire à jour. Parce que dès que nous fermons les yeux, la première des choses, c'est la carte de cotisation statutaire qu'on va nous demander pour passer, pour accéder de l'autre côté, où les autres questions vont se suivre. Cher prédicateur, donc si je comprends bien, la carte de cotisation statutaire, c'est comme une clé pour le royaume céleste. Bon, sans laisser passer, c'est la quittance qui nous donne l'accès, mais il y aura d'autres conditions, comme on venait de les citer là, l'amour sincère du prochain. Vous avez mené, est-ce que vous avez ramené les âmes vers Dieu? Donc, c'est une condition pour nous permettre d'accès, pour nous permettre le passage, laisser passer. C'est comme si aujourd'hui je décide de voyager, il faut que j'ai un passeport, le visa. C'est ça même. Nous allons au terme de notre émission. La pratique de l'amour sincère du prochain, les œuvres de bienfaisance, amener les âmes vers Dieu, avoir sa carte de cotisation statutaire à jour. Qu'arrivera-t-il à celui qui n'aura pas rempli ces trois critères? Cher prédicateur, dites-nous quelque chose. Merci madame la journaliste. Puisque papa Guy Émile Loufoua-Séthioukwabo, il est venu pour le monde entier. En tout cas, son enseignement est universel. Sa mission est universelle. Quant à nous de faire de même, d'écouter, de mettre en pratique. Sans la pratique de ces conditions, en tout cas, on n'a pas accès au salut. Noé fut un grand prédicateur de justice, mais quand le temps est arrivé, celui qui devrait avoir le salut, c'est celui qui devrait rentrer dans l'arche. Et en ce moment-là, il devrait bénéficier. Papa Guy Émile Loufoua-Séthioukwabo dit: les trois conditions sont incontournables. Pouvez-vous dire que Émile se trouve au Congo-Brazzaville? Oui, mais Association Luzolo Amour est presque partout dans le monde entier, dans tous les pays. Et Dieu est souverain, il peut apparaître par-ci, par-là. Le même Dieu nous dit que partout où vous irez en mon nom, je serai avec vous. Parce que je connais tout ce qui se passe dans tous les pays du monde entier. Donc, il n'y a pas une raison à donner, surtout au temps moderne. Le message est en train de parcourir le monde entier. Papa Émile prend toujours le soin. Il y en a qui pensent que Émile, c'est pour les luzolifier. Non, c'est archi faux. Preuve en est que quand il nous donne un message, une lettre, il écrit toujours du Congo et du monde entier. Ça concerne tout le monde. Croyons ou non croyons. Merci, madame la journaliste. Frère Yokao. Tout ce qui sort de la bouche d'Émile, c'est une loi divine. Et il ne ment pas. Il ne trompe pas. Sur le problème d'accès au mont Kari-Kari, il faut remplir les trois conditions parce que le dernier jour, il dit ceci. Ça sera un jour épouvantable pour les humains. Ce jour-là, le passage, parce que la Jérusalem céleste se trouve actuellement où? C'est à vous de nous dire, je ne sais pas. Et la Jérusalem, c'est au mont Kari-Kari, descendu des cieux. Ce qui veut dire que le dernier jugement se passera là. Et pour que tu aies accès, il faut avoir ton passeport et ton passeport avoir ce visa. Et le visa, c'est que la carte doit être à jour. Si tu n'es pas à jour, c'est une porte étroite.
le monde entier serait jugé en moins de 2 heures. Alors, souvenez-vous, si vous êtes, déjà quand vous êtes à la porte, vous allez, je vais à Paris, vous arrivez à l'aéroport de Maya-Maya. La première des choses, les services de sécurité, oui, avant qu'on fasse toutes les autres formalités, présentez votre passeport. Vous présentez le passeport là. Est-ce que vous avez le visa? Il n'y a pas de visa. Vous ne pouvez même pas discuter. On vous dit, monsieur, repartez, vous n'avez pas de visa. Donc, il ne suffit pas de se faire inscrire une carte de cotisation statutaire et ne pas le mettre à jour. Mais puisque la mort vient comme un voleur, il arrive que pendant que ta carte n'est pas à jour et que tu meurs, est-ce que tu auras l'accès à la porte des brebis? C'est impossible. Ça, papa est catégorique. Il nous a expliqué. Et ça, je le sais. Donc, maman, là, nous pensons que nous sommes clairs. L'association Zolo Amour divulgue le message tel que le grand maître nous le dit. On ne peut pas dire le contraire. Donc, souvenons-nous du figuier maudit. Merci. Cher prédicateur, sur tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? Donc, comme une conclusion pour tout ce que vous avez dit. Nous avons parlé de l'association Zolo Amour OPH, la mère poule, c'est-à-dire cette association englobe toutes les religions du monde, présentes ou futures, et futures plutôt. Il y a un monsieur qui disait que moi, jusqu'au lieu de l'hôpital, je continuerai à payer le sac de ciment. Maintenant, payer le sac de ciment, c'est bien. Si notre âme, on ne prend pas soin de nourrir notre âme ou entretenir notre âme, vanité de vanité. Parce que aujourd'hui, on se bouscule par-ci, par-là, chercher quoi manger, chercher le boulot, que sais-je. Mais est-ce qu'on se bouscule aussi pour chercher Dieu, le vrai Dieu, afin d'hériter le royaume de Dieu, là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de mort. Voilà pourquoi, madame la journaliste, il est temps, peuple de la ville de Pointe-Noire, il est temps de comprendre, de bien écouter le message de papa Guy-Émile Roufa-Séthioukwabo pour avoir accès au salut. Parce que c'est une vie là où il n'y a que la joie, l'allégresse, une joie éternelle. Nous sommes arrivés au terme de notre émission La prédication selon Guy-Émile Roufa-Séthioukwabo qui avait pour thème Accès au salut. J'ai reçu sur ce plateau les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH de la section d'arrondissement Le Canaan. À la présentation, Gervais Samba qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion.